Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Aujourd'hui, dans ce contexte orageux, oui parce que c'est orageux chez moi, eh bien je vais vous proposer la suite de la vidéo d'hier. Alors on a vu dans quelles circonstances allait se passer cette rentrée 2022. Alors c'est un peu flou, hein, on voit bien qu'il y a plein de choses différentes. On a vu qu'on allait manquer de visibilité dans une période de fort changement, mais qu'en même temps on allait devoir saisir la situation bras-le-corps et saisir notre chance au passage, parce que ça sera aussi une chance pour pouvoir rebondir. Je vais essayer aujourd'hui d'en savoir un peu plus et surtout comment nous allons pouvoir nous adapter à cette période, à cette rentrée. Donc c'est plutôt une guidance que je vous propose aujourd'hui. Grâce au tarot, nous allons utiliser deux choses, les cartes totems, les animaux totems, des cartes médecine, et puis je vais éclairer aussi un peu avec le tarot basque, tout ça, accompagné sans doute de notre fidèle ami le pendule. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, j'espère que tout va bien chez vous, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe, surtout au niveau de la météo. J'espère que vous n'avez pas été frappé par les récentes intempéries. Et puis pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Encore une fois, merci infiniment aux personnes qui soutiennent la création de ces vidéos au travers de leurs dons. Je vous rappelle que sur YouTube, si vous voulez faire un don, je crois que c'est à partir de 2 €, vous avez le bouton merci, voilà, juste sous la vidéo. Merci infiniment à celles et ceux qui font vivre cette chaîne. Sinon, sans qui ce serait pas possible. Voilà, allez, on y va. Alors, on va mélanger les cartes, on va couper le tas en deux, puis on va demander au pendule de nous choisir déjà les messages pour cette rentrée, d'accord? Et puis j'éclairerai ça avec le tarot basque comme je vous l'ai promis, pour essayer d'être aussi complet que possible. Hop, on va remélanger un petit coup. Et on va recouper. Voilà, je sens comme ça ce matin. Et voilà, on enlève, je vais prendre ce tas-là, et on va enlever celui-là. Hop, allez, hop, hop. Parmi ces cartes-là, on va en sortir quelques-unes au pendule. On est vraiment dans les énergies des énergies, hein. Comment s'adapter à cette fameuse rentrée 2022 qui n'est pas dramatique en soi, hein, mais qui paraît quand même un peu compliquée. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier si vous n'avez pas fait. Ce qui a donné cette impression d'ailleurs que ça pouvait être un peu confus. Mais c'est les choses, hein, c'est pas le tirage qui l'est, c'est les choses, les événements qui le sont. Alors. En voilà une. En voilà deux. Rentrée 2022 dessus. L'orage gronde autour de moi au moment où je tourne cette vidéo. Est-ce signe que l'atmosphère est électrique pour la rentrée? Hein, c'est possible. Hein. C'est bien possible. C'est bien possible. Alors, hop. Eh bien, nous avons sorti des cartes. Alors, on va regarder ce que nous disent les animaux totems et puis je vais sortir pour chacun d'entre eux. Eh bien, le message. Alors, pour symboliser tout ça, hein, cette rentrée, j'ai sorti l'arcane le serpent, la carte le serpent, ici. Voilà, le serpent. Et je vais vous lire le message. Hein. Le serpent nous dit transmute tous les poisons, enlève la peau du passé, accueille le changement. Je vous rappelle que c'est un peu ce qu'on a dit hier sur la vidéo concernant cette rentrée. Hein. On avait ce fameux personnage qui soulevait un menhir, hein, la roue de fortune. Hein, je disais, il va falloir saisir les choses à bras le corps, même dans un contexte qui est un petit peu flou et difficile. Hein, on avait l'arcane de la lune juste au début. Donc on est bel et bien dans ce message qui nous est
transmis avec le serpent. Et je l'éclaire ici avec le diable. Je l'ai sorti aussi sur la précédente vidéo, sur la vidéo d'hier. Je dis le contexte sera assez compliqué. Attention, attention faux amis, attention à la méchanceté, attention à la manipulation. Voilà, et on sera dans une période assez, où il sera assez difficile d'y voir clair. D'où la lune que j'ai sortie hier. Donc voilà, mais il va falloir quand même passer outre le passé, avancer, et en dépit de cet inconfort, voilà, avancer et accueillir le changement, parce qu'on a vu aussi que finalement tout ça était porteur de changements positifs. Et donc c'est intéressant de faire la vidéo d'aujourd'hui, ça explique un peu le contexte un petit peu flou que l'on avait hier dans la vidéo. Je sors le signe ici, voilà. Le signe nous dit, reçois le cadeau de la grâce, suis le courant, n'abandonne pas et donne. Donc on ne dit pas baisser les bras et d'avancer, justement d'accueillir ce changement avec une forme de grâce. Et oui, ce ne sera pas forcément exactement comme c'était il y a 3-4 ans, mais c'est pas pour autant que ce sera plus mauvais. Et d'ailleurs, on ne regrettera sans doute pas d'avoir fait ces efforts, même si c'est un peu difficile et que la situation est inconfortable. Mais justement, si on veut sortir de l'inconfort, il ne faut pas forcément rester dans la même situation, ni reproduire le passé, parce que ça nous ramènerait exactement au même point. Je l'ai déjà dit plein de fois ça dans les mois, les années qui ont succédé à cette vidéo. Je sors aussi également la tortue ici. Je vous lirai le message entier, parce que ce sera plus fluide après ces explications, donc restez bien jusqu'au bout. La tortue nous dit, demeure en lien avec la terre, demande sa bénédiction, et la fertilité se manifestera. C'est tout à fait ce que je vous expliquais. Je vous disais, en dépit du contexte difficile, remontons les montagnes, retroussons les manches, faisons ce que nous avons à faire et on aura le juste retour des choses. Ça va tout à fait en harmonie avec ce que je disais hier. Et j'ai sorti ici le jugement comme j'ai sorti hier. On nous dit que nous recevrons le fruit de notre travail, le fruit de nos demandes, le fruit de nos efforts, et que tout ça n'est pas vain, nous ne faisons pas toutes ces actions et tous ces efforts pour rien. Donc c'est assez rassurant. Le jaguar nous dit, notre ami le jaguar, il nous dit, sois honnête et intègre, fais preuve de compassion et de gentillesse. J'en suis tout à fait convaincu, ça reste dans l'énergie, même dans ce contexte, comme je vous l'ai dit hier, où on manque de visibilité et tout n'est pas forcément sympathique. Regardez ces deux loups qui veulent nous empêcher de sortir. Voilà. Le blaireau, ensuite, il nous dit, notre ami le blaireau nous dit, prends ta vie en main, vas-y fonce, voilà, prends ta vie en main, vas-y fonce, et confiance en tes compétences, voilà, c'est exactement encore dans la mouvance, et c'est intéressant ce que je vous sors ici, la grande prêtresse, parce que c'est le moment d'étudier ou de rentrer dans les études, en tout cas. Il y a une idée aussi avec cette grande prêtresse, c'est une personne spirituelle, de bien écouter ses intuitions et aussi d'aller aux fondamentaux. Hier, j'ai sorti la fameuse étoile qui nous disait de nous débarrasser de tout ce qui est inutile, superflu, de ce qui nous encombre. On va commencer par le stress et la crainte et les peurs mais aussi le passé. Donc voilà, on voit qu'il faut retourner aux choses fondamentales et essentielles, écouter des intuitions et écouter aussi voilà ce qu'on nous dit. Si on demande de l'aide à nos anges gardiens et qu'on ne les écoute pas, ça va pas servir à grand chose, on passe pas l'action. Je vous sors ici enfin le chevreuil. Je vais vous relire les messages entiers. Le chevreuil nous dit, respecte ta médecine, lève-toi, utilise tes talents, accueille ce qui tu deviens. Je vous parlais de changement depuis la vidéo d'hier et beaucoup aussi dans ce tirage. Nous sommes bel et bien dedans. D'ailleurs, regardez ce personnage qui prend ses clics et ses claques et qui avance coûte que coûte, même si c'est difficile, même si ça a été difficile. Il part qu'avec un tout petit baluchon. Donc il part vraiment avec le minimal, l'essentiel, et ce qui est le plus important, le plus fondamental pour lui. Attention toutefois, il y a une petite idée de prudence dans cet arcane. On vous dit attention, vous vous mettez quand même les pieds, parce que si on regarde notre personnage, il regarde sur le côté, il est tout fier, tout content, mais il va trébucher dans la première pierre qui passe. Donc on nous dit le fait d'avancer, même si c'est minimal, pas crier victoire trop vite, faut quand même toujours regarder, on met les pieds. Bien. On voit quand même qu'on a une rentrée, ça nous explique un peu le tirage d'hier encore, qui s'annonce avec plein d'enjeux. C'est une rentrée plein d'enjeux, plein de changements, dans un contexte qui n'est pas toujours très facile, et puis de toute façon, le changement amène toujours de l'inconfort, parce que le fait de prendre des décisions et de mener des actions amène toujours un petit peu de crainte, mais on nous dit qu'il faut y aller quand même. Voilà, bien sûr, modérément, avec prudence, mais sans forcément rester comme ça scotché au passé.
Moi, je vais vous relire les messages hein, d'un coup, d'une traite, parce que vous allez voir, ça risque d'être assez intéressant si vous pour mémoriser tous les conseils qui nous sont donnés par ces cartes médecine. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à les apprécier, et vous avez bien raison, parce que l'enseignement en est très riche. Alors, le serpent nous disait, transmue tous les poisons, enlève la peau du passé, accueille le changement. Reçois le cadeau de la grâce, suis le courant, n'abandonne pas, donne. Demeure en lien avec la terre, demande sa bénédiction et la fertilité se manifestera. Sois honnête et intègre, fais preuve de compassion et de gentillesse. Prends ta vie en main, vas-y, fonce, aie confiance en tes compétences. Et le cheval nous dit, respecte ta médecine, lève-toi, utilise tes talents, accueille qui tu deviens. Voilà, et bien écoutez, nous savons quoi faire pour cette rentrée. Faisons preuve d'observation, d'audace et de prudence à la fois. En tout cas, ça nous incite à passer à l'action et on nous dit qu'il faut changer de peau et on est bel et bien dans le changement. D'ailleurs, hier, dans le tirage, je vous ai sorti l'arcane sans nom, la grande faucheuse, hein, qui annonçait quand même un changement radical et un nouveau départ et du renouveau. Et donc, même si cela sème un peu d'inquiétude, un petit peu d'inconfort, hein, de devoir changer, de retrousser les manches, on nous dit que, allez, si on y va vaillamment, honnêtement, courageusement et conformément à nous, ça va porter ses fruits. Et bien écoutez, hein, à nous de passer à l'action. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez pu être éclairé par ce tirage, parce que nous disent ces arcanes médecine. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, je vous invite, 1, à vous abonner à la chaîne, 2, à mettre un j'aime ou un pouce bleu et à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Merci encore aux personnes qui soutiennent ces vidéos via le bouton merci sur YouTube. Quant à moi, eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis de bonnes vacances hein, si vous y êtes encore. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot. Voilà, merci bien beaucoup et à très bientôt.